Aujourd'hui, je vais te donner les 3 points clés pour améliorer la confiance en soi, pour t'aider dans la vie de tous les jours. Salut à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Le sujet d'aujourd'hui va parler d'une caractéristique qui peut être en nous et qui peut paraître comme des fois de l'arrogance, être intimidant pour les personnes en face de nous. On va parler aujourd'hui de la confiance en soi. On a du mal souvent à trouver le juste milieu. On veut pas paraître trop confiant pour pas paraître arrogant, mais on veut l'être assez aussi pour vaincre certains moments de timidité dans notre vie. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 points clés pour améliorer la confiance en soi, pour t'aider dans la vie de tous les jours. En premier point, on va voir pourquoi il faut avoir d'abord confiance aux autres avant d'avoir confiance en soi. On n'y pense pas beaucoup, mais la confiance en soi vient souvent de la confiance qu'on a envers les autres. Tiens, revenons à quand on était petit. Sans pouvoir marcher ni parler, à qui a-t-on fait confiance pour apprendre ses bases? On a dû faire confiance aux autres pour nous apprendre à parler, à marcher. Je vais ajouter un petit point philo à ça. Aristote l'avait déjà remarqué, nous naissons inachevés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, nous sommes l'un des mammifères les plus lents à apprendre à marcher. Et c'est justement grâce à notre art de la relation humaine que nous allons pouvoir terminer le travail entre guillemets que la nature n'a pas achevé. Par exemple, nos premiers instants de confiance quand on est bébé. On remarque souvent que quand un bébé se regarde dans un miroir pour la première fois, il se regarde puis regarde l'adulte en face de lui et lui dresse un regard comme s'il lui demandait si c'était vraiment lui dans le miroir. Il n'a conscience que de lui à travers les autres. Il a besoin de cette confirmation que c'est bien lui dans le reflet pour qu'il puisse enfin intégrer l'information que c'est bien lui qu'il voit dans le miroir. On dit qu'il cherche dans les yeux de l'autre la sécurité intérieure. Et c'est ces moments-là qui nous donnent la confiance pour la vie, c'est d'être regardé et aimé. Ne t'en fais pas, si tu n'as pas eu cette confiance-là quand tu étais tout petit, il n'est jamais trop tard pour la rattraper. Peu importe l'âge, peu importe l'endroit où tu es dans ta vie, tu pourras toujours rattraper la confiance en soi. C'est juste que quand tu es plus grand, il faut que tu aies conscience de la nécessité de compenser ce manque de confiance en toi. Je vais vous raconter une histoire d'une chanteuse bien connue aujourd'hui. Cette chanteuse-là, à l'âge de 5 ans, perd sa mère d'un cancer du sein. Puis son père se remarie et fait des enfants avec une autre femme, ce qu'elle vit très mal. Depuis cet âge-là, elle fait de la danse et du chant et elle va rencontrer son nouveau professeur, Christopher Flynn, qui va totalement changer sa vie. Durant la préparation pour un gros spectacle, Christopher Flynn ne fait que de la complimenter comme personne ne l'a jamais fait. Et là, c'est le déclic. Cette chanteuse, c'est Madonna. Celle qui aujourd'hui a la plus grande puissance scénique et d'énergie lors de ses concerts. Elle avouera plus tard que les encouragements que lui adressait Christopher Flynn ont totalement changé sa vie. C'est la première fois qu'elle avait enfin confiance en elle, de par la confiance envers les autres et leurs compliments. On passe maintenant au deuxième point pour arriver à la pratique de la confiance en soi, c'est l'entraînement. Toute maîtrise est le résultat bien sûr d'un entraînement intensif sur une longue durée pour une activité bien précise. Je vais vous raconter l'exemple des deux sœurs Williams. En effet, les deux sœurs Serena et Venus dominent le tennis féminin mondial. Richard et ses filles habitent à Campton, un quartier chaud des États-Unis. Les deux sœurs et leur père obtiennent une relation que personne n'avait jamais eue auparavant entre entraîneurs et joueuses. Ils passent des heures avec leur père sur un terrain avec un panier de balles de tennis à répéter les mêmes gestes encore et encore. Mais ce qui fait leur valeur ajoutée aux deux sœurs est que leur père a toujours cru en elles, les a toujours encouragées. Il leur disait toutes petites que grâce au tennis, ils allaient pouvoir sortir de leur situation familiale dans le quartier de Campton. Et ça n'a pas raté. Les deux sœurs finissent en première l'une après l'autre au classement WTA. Serena a même été la première femme à servir au-delà de 200 km/h. Et c'est pas tout. Dans toute l'histoire, c'est la seule aussi qui a sauvé 3 balles de match lors d'une finale de Grand Chelem. Autant vous dire qu'il faut une sacrée confiance en soi pour renverser la tendance lors d'un Grand Chelem. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, ces moments-là sont le résultat d'années d'acharnement et de répétition des mêmes gestes. On passe maintenant au troisième point qui est aimer le processus. Pour arriver à avoir une bonne confiance en soi, il faut aimer le processus. Aimez vos petites victoires, placez-vous des objectifs que vous savez que vous pouvez réaliser. Vous verrez que vous savez faire des choses. Placez-vous un petit objectif, puis augmentez-le au niveau supérieur, réalisez-le au niveau supérieur, etc., etc. Identifiez vos points forts et travaillez dessus. En effet, on se plaint souvent qu'on n'arrive jamais à faire ceci, à faire cela, mais on ne prend pas le temps de savoir quels sont nos points forts et comment s'organiser pour les améliorer. Ça se trouve que les choses que vous n'aimez pas ne sont juste pas les choses faites pour vous. Et même dans les choses que vous aimez, il va falloir faire des efforts et faire des choses que vous n'aimez pas pour progresser dans cette matière. Vous n'avez pas le choix, c'est tout simplement le chemin pour apprendre à maîtriser quelque chose. En tout cas, j'espère qu'avec ces 3 points, je vous aurai fait changer d'avis sur la confiance en soi. J'espère que j'aurai su vous montrer les avantages de cette dernière et faire changer les avis sur les personnes qui voyaient ça de manière négative. En tout cas, vous de votre côté, je vous laisse tester, je vous laisse vous améliorer et j'espère que ça va marcher pour vous. En tout cas, vous avez tout à gagner à la travailler. En tout cas, c'était Antoine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un prochain thème. Allez, ciao!